Dans cette vidéo, j'essaierai de vous montrer à l'aide d'exemples multiples comment bien intégrer à vos rédactions les citations que vous relevez dans les textes que vous analysez. Nous verrons plusieurs types d'erreurs à ne pas reproduire. Je vous montrerai par la même occasion comment les corriger. Je ne lirai pas toujours les exemples au complet, mais rien ne vous empêche de faire pause pour bien les assimiler. D'abord, une citation ne constitue pas une phrase autonome. Vous devez la considérer comme une subordonnée qui s'accroche et dépend d'une phrase matrice. Dans le premier exemple, la citation paraît indépendante de la phrase qui la précède. Pour régler cette situation, on pourra simplement remplacer le point final par deux points. Dans cet exemple, l'expression « comme l'illustre la phrase suivante » n'est pas une phrase syntaxique autonome. Il s'agit plutôt d'une subordonnée qui devrait être enchâssée à une phrase matrice. Telle quelle, vous auriez une faute de syntaxe. Pour corriger le problème, on pourra remplacer le point final de la première phrase par une virgule. On peut aussi enchâsser la subordonnée contenant la citation de cette manière. Cette autre façon est moins dynamique, mais tout aussi acceptable. Évitez surtout de dire que l'auteur cite. Vous citez l'auteur, ce dernier ne se cite pas lui-même. Dans ce cas-ci, on aurait pu écrire « il écrit » ou choisir un autre verbe synonyme. Vous pouvez également vous approprier la citation en l'intégrant dans le corps de votre phrase sans utiliser les deux points. Dans ce cas, toutefois, n'oubliez pas le point final. Remarquez-vous l'erreur dans cet exemple? Vous la commettez pourtant souvent. Vous devez distinguer les guillemets anglais des guillemets français. Les guillemets français sont en forme de crochet. En fait, vous n'aurez besoin des guillemets anglais que dans les situations comme celle-ci où des guillemets étaient déjà employés dans le texte que vous citez. Ici, le père le jeune rapporte les paroles d'un Amérindien. Si vous souhaitez raccourcir l'extrait cité parce qu'il ne vous paraît pas nécessaire dans sa totalité, vous pouvez en couper des bouts. Vous devez par contre signifier ces coupures par des points de suspension placés entre deux crochets. Vous utiliserez aussi les crochets pour préciser la nature d'un référent absent de la citation, comme ici. Sans la précision, nous ne saurions pas à quoi renvoient les pronoms cela et desquels. Remarquez qu'une citation longue, soit de plus de 3 lignes, est toujours placée en retrait. Or, une fois en retrait, il n'est plus nécessaire de l'encadrer par des guillemets. Cela dit, soyez très vigilant lorsque vous vous mettez à reformater un extrait. La citation rapportée doit être syntaxiquement correcte. Cela, la nudité de l'ardeur du soleil et de diverses graisses, huiles et peintures, souvent tout le corps, cette suite de mots ne fait aucun sens et vous méritera une faute de syntaxe. Par ailleurs, en intégrant une citation à votre rédaction, vous devez vous assurer de la cohérence des temps verbaux.
Si la dissertation est à l'imparfait comme ici, les verbes de la citation intégrée devraient l'être également. Les citations très courtes ne font pas exception. Il faut aussi les placer entre guillemets. En fait, dès que vous rapportez les mots de l'auteur, peu importe la longueur de l'expression citée, sortez vos guillemets. Une autre erreur fréquente est d'ouvrir des guillemets à la fin d'une ligne. Ceux-ci s'ouvrent alors sur du vide. Retenez donc que les guillemets ouvrant ou fermant sont inséparables de la citation qu'ils encadrent. De la même façon, les deux points sont inséparables de la phrase qui les précède. On les remontera donc à la fin de la ligne du dessus. Si le texte cité est une pièce de théâtre, on pourra rapporter les répliques de la même manière que dans les exemples ci-haut, en prenant la peine de préciser dans la phrase matrice quel personnage prononce ces paroles. Cependant, s'il est pertinent de citer plusieurs répliques de personnages différents, séparez-les par une barre oblique en indiquant le nom du personnage. Et comme nous l'avons vu précédemment, si l'enchaînement des répliques fait plus de 3 lignes manuscrites, on placera l'extrait en retrait sans ajouter de guillemets. Vous citerez la poésie de manière similaire. 2 ou 3 vers devront être séparés par des barres obliques. Et si vous rapportez plus de 3 vers, vous les placerez en retrait. À vous maintenant de jouer le jeu du correcteur. Êtes-vous en mesure de repérer les erreurs dans les exemples suivants et de proposer des correctifs?